Je suis venu au Maroc de façon légale. Voilà. D'abord, c'est ma grande sœur qui était ici. Donc, moi, j'étais au pays, je me cherchais comme tout le monde. Donc, elle m'a parlé du Maroc, elle se cherchait bien ici. Donc, si j'arrive ici, je pouvais bien gagner ma vie. Et c'est comme ça, j'ai fait mon passeport et j'ai pris mon vol pour arriver au Maroc. De grands problèmes, je n'ai pas rencontré de grands problèmes. J'ai fait mes papiers comme tout le monde. Ce que j'avais en esprit lorsque je venais au Maroc, c'est le contraire que je vois ici. Arrivé ici, j'ai constaté plein de difficultés, j'ai rencontré plein de difficultés. Les difficultés que je rencontre, c'est au niveau de l'emploi. On te demande d'avoir la carte de séjour et sans la carte de séjour, tu ne peux pas avoir un emploi stable. Du coup, il faut passer par les chantiers pour que tu puisses manger et dormir. Il faut travailler sur les chantiers de construction, il faut être dans les sociétés où on soulève les charges plus difficiles. Donc, c'est des choses, si tu n'es pas habitué au pays, arriver ici, ça serait vraiment compliqué pour toi. Parce que ici, c'est toi-même qui dois payer ta maison. Et la location est très chère ici. Est très chère. Donc, souvent, il faut s'associer avec les amis, il faut s'associer avec d'autres personnes qui ne viennent même pas de même région ni du même pays que toi pour pouvoir prendre une chambre. J'ai tout ce qui est matériel pour coudre les chaussures. Et aussi, je colle aussi toutes les choses qui sont décollées, je les colle. Je fais aussi la teinture. Je peux faire aussi la teinture des chaussures, la teinture blanche, comme aussi la teinture noire. Quand je suis arrivé ici, on me parlait que dans les centres d'appel, c'est encore mieux pour la peau noire, pour les jeunes subsahariennes, plutôt pour les jeunes subsahariens. Mais arrivé ici, la carte de séjour nous ferme la route au niveau même des centres d'appel, qu'on croyait plus aisés. Mais on est là comme ça, on est obligé de faire ces genres de boulot pour pouvoir manger et dormir. Après avoir travaillé sur les chantiers, j'ai vu que ma santé était vraiment en danger. J'étais tout le temps malade, du coup j'ai décidé de faire la cordonnerie. Et c'est à travers la cordonnerie aujourd'hui que j'arrive à subvenir à mes besoins. Ouais, elle ne me permet pas d'épargner pour trouver cette vie meilleure que j'ai tant désirée, mais au moins elle me permet de dormir, pouvoir payer ma location et aussi pouvoir payer ma nourriture. Souvent je peux avoir plus de 50 dirhams, plus de 100 dirhams. Il peut y avoir aussi des jours où je n'ai aucun client. Voilà, mais c'est le marché, c'est comme ça. Quand le mois finit, je peux me retrouver avec 2000, souvent avec 1800, avec 2500, ça dépend. Bon, moi, en tout cas, tous ces boulots, je n'étais pas habitué à ça quand j'étais dans mon pays. Voilà, arrivé ici, je me suis dit qu'il fallait faire tout ça pour que je puisse survivre. Sinon, j'ai trouvé ces boulots pénibles pour moi. Quand j'étais chez moi, je travaillais dans une pharmacie. Et là-bas, j'étais vraiment mieux payé que ce que je gagnais sur les chantiers de construction. Bon, en ce qui concerne les citoyens marocains, franchement, moi je trouve les Marocains beaucoup accueillants. Voilà, depuis que moi je suis venu ici, la première des choses qui m'a plus impressionné, c'est la sécurité. Chacun peut s'exprimer librement, rentrer quand il veut. Vraiment, ça seulement, je ne peux pas dire le contraire. Donc vraiment, je suis très content à ce niveau. En ce qui concerne mes envies au Maroc, au pays, ce que je ne gagnais pas, c'est ce que je suis venu chercher ici. Donc, ce que je veux aujourd'hui, c'est que moi, je suis un étudiant, j'ai fait l'informatique. S'il y a quelque chose de plus cher, c'est que je trouve d'abord un emploi dans ce métier-là. Parce que toute ma vie, c'est l'informatique que j'ai fait. En tout cas, en ce qui concerne mes amis, surtout ceux qui passent par le désert pour venir au Maroc, et ceux aussi qui prennent le vol pour venir au Maroc, il faut comprendre que la vie meilleure, c'est partout. Voilà, que tu sois dans ton pays, que tu sois à l'étranger, c'est l'homme qui se crée une vie meilleure. Voilà, chacun est mieux chez soi. Là-bas, tu peux te développer une activité qui va vraiment t'aider à avoir une vie meilleure. Que ce n'est pas forcément en étranger qu'on peut se faire cette vie meilleure. Il doit d'abord préparer le moral. Voilà, l'aventure n'est pas facile. Si tu viens ici, il faut s'adapter à tout.